impeccable. Bonjour, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable, le podcast JDR sur Warhammer. Et en arrivant, il y a quelques minutes, j'ai pensé à un vieux jeu que j'avais sur PC quand même, ça date des années 90, qui s'appelait Castles, pour château tout simplement, et qui me fait penser à un jeu beaucoup plus récent qui s'appelle Règne, que vous connaissez peut-être. Il a eu un grand succès, un jeu de cartes entre guillemets, enfin il a été édité d'ailleurs aussi en jeu de plateau, en jeu de cartes physiques, après son succès en tant que jeu vidéo. Dans ce jeu, on prend des décisions, il se passe des choses régulièrement, on fait des choix entre... c'est une interface à la Tinder, quoi, gauche-droite. Est-ce qu'on accède à la requête de telle ou telle personne qui vient nous voir, et ça fait bouger différentes jauges, du type richesse, puissance du clergé, de l'armée, ce genre de... Je ne sais plus exactement, mais c'est un peu l'idée. Et donc je ne sais pas si ça s'inspire de Castles, ce vieux jeu, mais en tout cas dans ce dernier, on avait plusieurs phases. Alors j'aimais beaucoup la phase de construction, où vraiment on choisissait les plans d'un château, du donjon, etc. On pouvait essayer de faire des portes difficiles à percer. Enfin, l'idée, comme toute place forte, l'idée était de ralentir des éventuels sièges, des éventuels assauts. Il fallait envoyer des ouvriers pour obtenir du bois, de la pierre, etc. Et la construction était lente en plus. Il fallait des mois, des années pour terminer un château. Et en fait, une fois qu'on avait terminé la phase de construction un peu à la SimCity, de planification, on entrait en phase de construction, durant laquelle on voyait lentement les travailleurs faire monter les murs. C'était toujours trop lent. Et régulièrement, des attaques survenaient quand même. De mémoire, on pouvait choisir entre deux modes de jeu, il me semble. Un mode réaliste, où on n'était attaqué que par des humains, et un mode plus fantastique, avec des créatures différentes. Mais ça, c'est à vérifier. Peut-être qu'il est trouvable, enfin sans doute, sur des sites d'abandonware. Il a beaucoup vieilli sur bien des aspects, mais ça peut être marrant d'y rejouer un petit peu. Et donc régulièrement, il y avait des attaques qu'on repoussait avec des soldats qu'on avait embauchés aussi, mais qui étaient très délicates tant que les protections n'étaient pas encore en place, quoi. Et ça mettait un certain temps. Donc l'idée, c'était un peu une course contre la montre. Au début, les premières attaques n'étaient pas trop puissantes, mais si on tardait trop à monter un château digne de ce nom, on se faisait laminer. Et je dois dire que je ne suis jamais allé très très loin dans ce jeu de mémoire. Mais si j'aimais bien ces phases de planification et de construction, j'étais un peu bancal quand même, hein. C'était sympa, c'était original, mais le plus sympa, le plus joli, le plus original, c'était les phases de cour, les phases où en tant que roi, on recevait des gens qui venaient dans la salle du trône pour nous demander ceci ou cela. Et c'est là que Reigns s'en est peut-être beaucoup inspiré, ou pas. Après, bon, ça peut être une mécanique qu'on considérera assez basique aussi. Mais dans Castle, c'était joli déjà. C'était des belles images, pour autant que je me rappelle. Pour l'époque, hein, on était à l'époque du VGA en 256 couleurs. C'était pas du photoréalisme, mais on pouvait déjà faire de belles choses. Et je me rappelle justement qu'on pouvait recevoir la visite d'un astrologue ou d'un mage. Enfin, il y avait un paquet de rencontres qui avaient une réelle influence sur la partie, bien sûr. Et je me suis dit que dans Warhammer, après tout, ça pouvait être faisable de proposer à des PJ un rôle politique de ce genre et d'avoir des décisions importantes, lourdes à prendre en tant que dirigeant et dirigeante d'une région. Alors si on veut que ce soit dans l'Empire, il faut soit prendre des libertés avec le background, soit partir sur... Enfin, on fait un peu ce qu'on veut, mais ça peut être aussi à la suite d'une campagne un peu longue, peut-être une campagne impériale un peu modifiée dans laquelle les PJ prennent beaucoup d'importance, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il serait possible après tout de faire d'un ou une des PJ une des personnes qui a un pouvoir d'élection auprès du régime en place.
Et du coup, voilà, le groupe aurait l'autorité sur une ville, une province, etc. Pourquoi pas? C'est un peu riche, un peu complexe, potentiellement difficile à bien gérer, mais ça reste faisable. Après, on a des options peut-être plus simples. J'ai déjà parlé plusieurs fois des principautés frontalières et elles s'y prêtent encore très bien, puisque l'idée là-bas, c'est d'avoir une multitude de petits domaines, des cités-États, plus ou moins, un peu à la grecque, et qui ne sont pas vraiment définis dans le background officiel du jeu. Donc, c'est très facile de créer une principauté, soit pour une campagne spécifique, donc dès le début de la partie, les PJ s'occupent de cette principauté, et puis voilà, ils ont des problématiques spécifiques à des dirigeants. Soit ça peut être une récompense d'une campagne réussie dans ces régions-là. Ils prennent de l'influence auprès d'une cité, et puis baf, la personne qui la dirige finit par mourir ou par leur léguer tout pouvoir. Et ils prennent le relais. Autre solution, ça peut être un choix d'établissement après une longue exploration ou l'exploitation d'une route commerciale longue. J'ai parlé un petit peu des voyages qui peuvent se faire très loin vers l'Est, etc. Donc pourquoi pas imaginer que alors, soit des PJ commerçants et participer à une espèce de route de la soie et tombe amoureux d'une des régions qu'ils traversent pour se dire bah voilà, on va s'installer ici. Ça peut être amusant pour le côté exotique, là pour le coup on sera assez loin de l'Empire, même si il peut être tout à fait tenté bien sûr d'établir des relations commerciales promptes et solides avec le vieux monde qu'ils connaissent si bien. Mais ça peut être aussi des PJ explorateurs qui sont partis dans des, je sais pas, en lustrie ou ce genre de choses, dans lesquelles il y a des civilisations mais qui ne sont pas du tout en connexion avec les humains et autres du reste de la planète, quoi. S'ils côtoient des hommes lézards et autres, ils peuvent tout à fait se sentir légitimes à implanter un comptoir, une colonie quelque part, dans l'espoir d'attirer d'autres colons du vieux monde chez eux. Bon, ça bien sûr, ça dépend à quel point on va aussi piocher dans Warhammer Battle, etc. Parce qu'il y a, dans Battle, il y a un peu plus de lore au niveau de toutes les régions de la planète. Du côté du JDR Fantasy, on est un peu plus dans le flou dedans, on peut facilement broder et adapter. Moi j'aime bien une vision un peu à la 1492 de Christophe Colomb, d'une conquête de la lustrie en mode incompréhension totale, quoi. Pendant un bon moment, les PJ pourraient penser que les hommes lézards ne sont rien d'autre que des animaux qui n'ont pas forcément d'intelligence ou quoi, et ça peut être intéressant justement de jouer cette prise de conscience et de voir si le groupe de PJ va persister dans une perspective très old school à la Conquistador, ou si avec des sensibilités de joueurs et joueuses du XXIe siècle, ils vont chercher une approche du coup un peu plus diplomatique et pacifiste, et voir un retrait complet de ces territoires déjà occupés. Dans tous les cas, ça peut être intéressant parce que soit ils s'installent et ça donne plein de décisions vraiment sympathiques pour lesquelles on peut s'inspirer de pas mal de jeux vidéo, de gestion. Enfin, il y a pléthore de mécaniques possibles, soit en jeu de société, soit en jeu vidéo à ce niveau-là. L'idée de bâtir des cabanes, une scierie, enfin tous les bâtiments qui peuvent être nécessaires à une vie correcte dans un milieu hostile. Soit l'équipe revient vers le vieux monde, mais en ayant emmagasiné des connaissances, des trésors peut-être, et puis en ramenant éventuellement une délégation. Et ça pourrait être amusant de jouer une scène où nos PJ présentent à l'empereur un petit groupe d'hommes lézards qui a été ramené de Lustrie et qui veulent découvrir aussi ce qu'il y a dans le reste du monde. Bon, après, les hommes lézards, quand même,
sont quand même décrits en général comme étant pas très futés dans Warhammer. Je parlais de Battle, mais ils étaient quand même décrits dans le premier livre du jeu de rôle, la version 1. Avec même, si je me rappelle bien, une créature, le troglodyte, qui était gigantesque et qui puait, et qui était très difficile à combattre à cause de ça. Faut voir, après on peut très bien imaginer qu'il y ait des espèces de chamans ou de chefs qui sont plus malins, qui peuvent apprendre les rudiments du Reichspiel dans le bateau le temps de revenir et qui pourront proposer une scène diplomatique un peu sympa en arrivant. Je vais revenir sur l'idée centrale d'aujourd'hui qui est le fait d'avoir une équipe aux commandes d'une cité, ça peut être d'un village aussi, en tout cas d'une zone remplie de PNJ à qui il faut donner des ordres, déjà des ordres un peu passifs en mode organisation générale, quoi. Il est bon de décider de base, s'il n'y a pas un équilibre déjà en place, hein, souvent ça sera le cas bien sûr, il y aura déjà tant de bûcherons, tant de fermiers, tant de ceci. Bon. Mais si c'est un nouveau lieu ou qu'en tant que MJ on veut vraiment laisser le choix à fond aux joueurs et aux joueuses, on peut très bien demander quelle sera l'organisation du travail mise en place. Et après, il y a des ordres plus actifs, en tout cas des décisions qui sont prises quand des PNJ vont venir pour, soit parce qu'il leur est arrivé une petite bricole, soit parce qu'il y a eu une querelle entre deux. Enfin, clairement, l'aspect justice, il faut le laisser au début entre les mains des PJ. Si possible, à moins que ce soit déjà... S'ils sont à un niveau très élevé où il y a déjà plein de juges en dessous, ça sera un peu plus compliqué. Mais ça me semble plus intéressant d'arriver à faire en sorte qu'au début, ce soit au PJ de gérer différentes affaires très délicates. Et soit ça leur plaît, ils continuent dans cette voie-là. Soit ça va les inciter à mettre en place des nouvelles procédures, des intermédiaires avec qui il faudra frayer avant d'arriver jusqu'à eux, quoi. Donc en gros, un système de justice amélioré, entre guillemets. Ensuite, bien sûr, il y aura aussi des décisions à prendre concernant tout ce qui arrive hors action des PNJ. Enfin, ça peut être des catastrophes, des incendies, etc., etc. Bon, toutes sortes de maladies et autres, de problèmes qui peuvent survenir dans une communauté. Mais sinon, oui, de l'extérieur, il peut y avoir des arrivées de caravanes, des attaques suivant la région, de bandits, de gobelins, d'armées en campagne. Si on est dans les principautés frontalières, il y a des rivalités perpétuelles entre les différentes cités. Les PJ seront sans doute parfois en mal d'action, et même s'ils sont plutôt... ça dépend. Si ça leur plaît le côté politique et qu'ils incarnent des PJ qui du coup sont taillés pour l'occasion, c'est-à-dire un peu plus âgés que les PJ moyens et avec des compétences très sociales, etc. Peut-être qu'ils ne vont pas forcément chercher la bagarre, mais dans certains cas, si les PJ sont équilibrés, entre guillemets, au niveau des compétences, ils pourraient vouloir participer parfois à des expéditions un peu mouvementées. Sur ce genre de campagne, il y aurait aussi tout à fait la possibilité de s'inspirer de certains jeux comme Ars Magica où on a 2 personnages par personne et voilà, et suivant le cas on va incarner soit les politiciens, soit les gens de terrain. Ça peut tout à fait s'y prêter. Et ça peut même être assez amusant de démarrer en jouant les politiciens, ouais, et de rentrer en contact avec des PNJ d'abord, au début que cette phase-là, de faire la prise en main de la zone, etc. Et puis au bout d'un moment, proposer à chaque personne à la table de choisir un PNJ parmi ceux qui ont été croisés pour en faire un PJ qui sera sous leur contrôle, quoi, et qui sera leur PJ de terrain. Ça peut être assez rigolo, bien sûr qu'en tant que MJ, du coup, il faut le prévoir un peu à l'avance et proposer un panel de PNJ assez varié pour que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi. Mais oui et non. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait un petit peu de choix, mais ça peut être drôle aussi si quelqu'un se retrouve avec un PNJ un peu bancal qui resterait intéressant à jouer et qui aurait quelques compétences sympas, mais aussi des défauts majeurs qui peuvent toujours être un peu drôles.
Bon, ça veut dire aussi qu'il faut jouer ces PNJ avant de donner le contrôle. Il faut les jouer de manière un peu neutre. Enfin, ça peut être compliqué à équilibrer parce que c'est quand même sympa de donner de la couleur aux PNJ quand on les joue. Mais si on le fait beaucoup, les gens peuvent être un peu mal à l'aise en les reprenant. Soit ils vont se dire qu'ils vont... je pense que je me suis fait assez comprendre, quoi. Les PNJ qui ont vocation à être repris, s'ils sont un peu neutres à la base, ça permettra aux gens de se les approprier un peu mieux, quoi. Et une fois que l'équipe a ses doubles personnages, là on peut partir sur des PNJ qui resteront côté MJ et qu'on peut caractériser beaucoup plus fort. Même si ça, bien sûr, quand certains PJ meurent, ils peuvent être remplacés par d'autres PNJ. Mais ça pourrait être un des concepts de la campagne, ouais. Pas de création de personnages, à part peut-être les tout premiers, quoi. Mais ensuite, pas de création de personnages par les gens à la table, enfin côté joueurs et joueuses en tout cas, mais que de la récupération de PNJ croisés. Ce qui pourrait avoir des côtés un peu rigolos, des joueurs pourraient finir par se dire « Ah ouais, puisque c'est comme ça, ce PNJ là qui m'intéresse un peu, même si j'ai déjà un PJ de terrain, on ne sait jamais, il pourrait mourir. Ce PNJ qui pourrait être pas mal, je vais lui donner, avec mon PJ politicien, je vais lui donner des ressources, de l'aide et tout, comme ça, s'il y a un pépin, je pourrais m'en servir de prochaine vie suivante pour utiliser un terme un peu jeu vidéo. Mais voilà, et pourquoi pas, ça peut être un aspect méta tout à fait drôle, ça ne me choquerait pas personnellement, sauf si c'est fait de manière outrancière, si c'est fait avec nuance et une fois ou deux, c'est rigolo, mais si tout le monde le fait tout le temps et en couvrant d'or des PNJ bûcherons qui n'ont rien demandé, ça devient un peu débile, évidemment. Je dirais même que c'est le genre de campagne qui pourrait être menée à plusieurs MJ, ou alors un MJ sur plusieurs campagnes. Enfin, en tout cas, on pourrait très bien imaginer dans les principautés frontalières plusieurs cités-États qui seraient en concurrence, pas trop direct, ça peut être compliqué, ça peut se faire si on est dans la même ville ou si on est vraiment chaud au niveau Roll20 et compagnie, mais j'imagine pas des combats de 4 PJ contre 4 PJ à la même table. Ça, j'ai déjà vu ça peut se faire, mais c'est pas forcément toujours souhaitable. Mais une compétition sur des stats, alors ça peut être surtout, soit c'est des principautés frontalières pour lesquelles on dessine une grande carte de la région, et chaque cité-état, qui est dirigée à chaque fois par une équipe de PJ, arrive à choper des petits territoires, les frontières bougent, on récupère tel ou tel artefact ici ou là. Ça peut se mélanger un peu à une campagne comme on pourrait le voir dans les jeux comme Total War ou autres, avec un aspect grande stratégie et gestion. Mais ça peut être aussi à des échelles beaucoup plus restreintes, des commerciales entre plusieurs villages le long du Reich ou d'autres fleuves. Enfin, je sais pas, des villages peuvent être en concurrence sur celui qui produira le plus de rondins, de blé, de machin, avec toutes les crasses possibles et imaginables qui puissent y arriver. C'est pas, là, je pars dans des délires qui sont pas forcément très réalistes. Il faudrait rajouter des raisons pour lesquelles il y a une telle compétition, parce que même si, bien sûr, la concurrence commerciale, c'est quelque chose de courant, au niveau des villages un peu médiévaux, je pense pas on n'est pas naturellement dans ce genre d'échelle, quoi. Mais bon, il y a toujours moyen de trouver, franchement, c'est pas très compliqué. Ça peut être soit le seigneur local qui met en place des politiques de mise en concurrence comme ça, parce qu'il estime que ça va développer sa région, et au final, ça pourrait finir en une campagne qui finit avec une grosse zizanie et des incendies partout, et ce seigneur finit ruiné alors qu'il voulait se distinguer. Et ça peut être aussi des menaces chaotiques ou gobelines qui génèrent des tensions et des incompréhensions auprès des humains de la région. Ça peut être des doppelgangers qui foutent le dawa. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Et on a des moyens aussi de concurrencer des villes mobiles, parce que j'ai pas, après, que ce soit avec concurrence ou pas,
Autant parler un peu de ça quand même. La vie nomade, ça pourrait très bien se prêter à ce type de campagne. Donc, soit une grande caravane commerciale vraiment massive qui parcourt le monde en permanence et qui parfois regroupe, ça peut être fluctuant du coup, mais parfois peut regrouper plusieurs centaines d'âmes. Et nécessairement, il faut un gouvernement, enfin en tout cas une façon de diriger tout ça de manière intelligente. Donc les PNJ pourraient être aux commandes de cette espèce de ville errante qui pourrait être soit la seule au monde, soit être en concurrence amicale ou féroce avec une ou deux autres villes errantes du même genre qui se croisent de temps en temps, mais pas souvent. Enfin, forcément, si elles prennent tout le temps les mêmes chemins, il y en a toujours une qui va rafler tous les marchés, les autres derrière n'auront rien. Donc l'idée, c'est qu'elles ont tout intérêt à pas trop se croiser, mais nécessairement, ça va arriver de temps en temps, et c'est le genre de campagne, de toute façon, où on fera des longues ellipses régulièrement de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et où on peut, même si la campagne se déroule sur 10 ans, on peut jouer 2 ou 3 rencontres de villes caravanes de ce genre, quoi. Ça encore, c'est un sujet potentiellement riche qui pourrait être développé une autre fois à part entière, mais autant le mentionner quand même dans cette idée que, avec des PJ politiciens et chefs de faction, non seulement toutes les échelles sont possibles, mais aussi les modes de vie sédentaire ou nomade, quoi. En mode maritime, c'est plus compliqué, et aérien encore plus, mais en tout cas terrestre fixe ou terrestre mobile, ça se fait tout à fait. En maritime, bon, bien sûr, il y a le simple fait d'être équipage de navire, hein, mais ça c'est plus classique. Et j'aurais plus de scrupules à mettre une sorte de grand bateau cité dans Warhammer. Bon, tous les délires sont envisageables, hein, mais je le verrais plus en caravane terrestre qui mélangerait des chameaux, des chevaux, peut-être même des wargs et compagnie. Bon, des wargs, je sais pas, mais en tout cas, différentes bêtes, quelque chose de vraiment fabuleux, des éléphants qui provoquent l'émerveillement partout où elles passent, quoi. Et qui provoquent aussi de la convoitise, forcément. D'ailleurs, toutes les campagnes qu'on évoque, mais celle-ci en particulier, se prêtent très bien, alors du coup plutôt en fin de campagne, ou je sais pas, à moins que ce soit une campagne sur plusieurs années, si on part sur un truc très long, mais parce que je vais parler d'une menace très rare dans Warhammer et forcément puissante et à manier avec précaution, mais on est sur le type de campagne où il y a une échelle suffisante pour justifier l'emploi des dragons, je pense. Bon, dans Warhammer, moi j'ai utilisé une fois un jeune dragon, un bébé dragon. Et c'était cool, hein, c'est sympa. Après, j'ai jamais eu recours à des types smog. Mais pourquoi pas sur un truc comme ça où les PJ dirigent une faction, bah oui, s'il y a un grand dragon qui les menace, ça peut être cool de voir comment ils vont mettre à profit leurs nombreuses ressources pour lutter contre. Et ça va vouloir dire utiliser des gens, du matériel, et puis aussi, la cerise sur le gâteau, utiliser quand même des PJ de terrain pour agir, ou pas. Après, ils peuvent choisir de garder jusqu'au bout le rôle des donneurs et donneuses d'ordre pour agir en tant que chef de guerre. Et sur l'idée de la caravane citée, pareil, si c'est une caravane qui parcourt le monde, elle peut traverser des régions désolées dans lesquelles un dragon oublié commence à repointer le bout de son nez, et il est attiré par ces pierres précieuses, cet or qui est trimballé par cet assemblage d'humanoïdes, certes farouches, mais qui vont pas lui faire bien peur, quoi. Et justement, ça peut être difficile pour eux de lutter contre, mais si on leur donne des moyens magiques propres à ces contrées exotiques et qui contiennent de vieux vestiges de magie très ancienne, ça pourrait être jouable, hein. On peut très bien imaginer qu'une partie de la campagne
se déroule pendant que les PJ ont compris qu'il y avait un dragon qui avait décidé de leur faire la peau, mais il y va tout doux, il y a un lent réveil, il lui faut des mois, il lui faudra peut-être des années pour être à son plein potentiel. En attendant, il fait des petites actions par-ci par-là, mais il constate qu'il est en train de monter en puissance et qu'il les nargue de plus en plus. Et il faut donc qu'il mette à profit le temps qu'il leur reste pour se préparer devant un assaut final qui paraît inéluctable. Ça pourrait être un contexte sympathique, je pense. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc je vous dis à une prochaine fois. Tchuss.